Allô? Oui, Julie, tu m'entends? Oui, très bien. Ah, super. Bon, je crois qu'en plus le réseau est pas mal chez toi, donc De toute façon, voilà, je ne bouge pas. super. Ok. Julie Giraire est chanteuse, soprane dans le chœur de l'Opéra de Tours. Et je me suis demandé comment, confinée dans son appartement en ville, elle fait pour travailler sa voix. Où est-ce qu'elle chante? Ouais, donc Alors du la, coup, la salle de bain, c'est pas possible. la salle de bain, c'est pas possible. Ça fait une très très grosse voix, mais c'est pas du tout bien pour travailler parce que ça fausse les repères. C'est pas la vraie voix qu'on peut avoir. Il y a trop de réverbération. Donc je travaille dans le salon cuisine finalement. Tous les sons que vous allez entendre, Julie les a enregistrés à ma demande avec son téléphone portable, dans une pièce qui n'a rien à voir avec la grande salle de répétition insonorisée à laquelle elle est habituée. Il n'y a jamais de silence à la maison. C'est ça qui est très fatigant. C'est-à-dire qu'il y a les bruits parasites en permanence. Ça peut être la machine à laver ou le sèche-linge. Ça peut être ma fille qui est en train de jouer dans sa chambre. Et même si c'est très mignon comme bruit, en fait, ça crée toujours quelque chose de parasite, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se fatigue aussi. Avec le solfège, on a beaucoup travaillé pendant des années pour entendre les notes et entendre des sons, ce qui fait que mon sèche-linge, je sais exactement quelle est la mélodie de mon sèche-linge et quel est le rythme de cette mélodie. Quand le tambour de la machine à laver, par exemple, tourne aussi, j'entends des notes. Ça crée des vibrations et des vibrations qui sont espacées d'une tierce. Donc moi, j'entends en permanence un écart de notes quand mon sèche-linge vibre, par exemple. J'analyse tous les sons de la maison par habitude, je fais pas exprès, c'est juste comme ça. Autant quand c'est de la musique très compliquée, j'entends pas toutes les notes. Autant quand c'est ma fille qui parle, la mélodie qu'elle fait quand elle parle, j'entends. Que ce soit la bouilloire, j'entends. Il y a toujours un petit truc parasite qui fait que la concentration elle est pas à 100% quand je suis pas à l'opéra ou quand je suis pas dans une salle toute seule, tranquille, sans bruit. On a toujours peur de déranger. Ça, c'est une évidence. Parce que là, je sais qu'en chantant chez moi, mes voisins, ils entendent absolument tout. Surtout qu'il n'y a pas que les gens de mon immeuble qui m'entendent, il y a les gens de l'autre côté de la rue. Je sais qu'il y a des morceaux où je vais avoir vraiment des très très gros aigus. Je vais pas les chanter tous les jours et je vais être sûre d'être très ensemble pour être sûre de pas ce qu'on appelle craquer ses aigus, à savoir les rater. Parce que on sait que les gens ils écoutent et on peut. Enfin, moi, ça me gêne beaucoup, par exemple, d'essayer et de craquer des notes ou de louper quelque chose. Parce que même si les gens sont pas dans la pièce, ils entendent tout et ça me gêne. Si j'essaye de rendre ma voix moins forte, en fait, ça me fatigue aussi. C'est comme si j'étais en sous-régime. C'est comme si, je sais pas moi, quelqu'un qui a l'habitude de courir, pour suivre, par exemple, un ami qui court moins vite que lui, il se mettait au rythme de son ami. En fait, il se fatigue. Donc là, quand on est habitué à travailler d'une certaine manière, on a une vitesse de croisière entre guillemets qui fait que on se fatigue pas. Si on change ces habitudes, le corps ne répond pas de la même manière. Il n'y a plus les mêmes empreintes corporelles, que ce soit au niveau du souffle ou de la posture même, qui est fait exprès pour la musique. Et comment ça se passe avec les voisins, justement, l'entourage Alors là où je suis, ils sont ravis et c'est super et ça les gêne pas du tout. Quand j'habitais à Paris, c'était l'enfer avec mes voisins. C'est-à-dire qu'ils criaient dans les escaliers pour que je me taise. Ça suffit! Y a tout de même des limites! Ils tapaient avec un balai au plafond. Mais tu vas la boucler, oui. Après, ils savent aussi que quand je travaille à la maison, c'est que j'ai pas la possibilité de faire autrement. Donc c'est pas tous les jours. Bon là, avec le confinement, c'est tous les jours, les pauvres, je leur offrirai un bouquet de fleurs ou de chocolat à la fin du confinement.